Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue comme chaque soir à 17h30 pour la Closing Bell. Je suis Yoav Mizar, ravi de vous retrouver pour analyser avec vous le cours du CAC 40 ainsi que la séance de l'euro-dollar. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Le temps également pour moi de vous rappeler que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, j'y réponds au cours de cette présentation. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. Voilà pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors le CAC 40 qui se consolide aujourd'hui après 6 séances de hausse. Le CAC qui à quelques minutes de la clôture de la bourse perdait 0,34% et qui repasse sous le seuil des 4700 points. Le marché donc qui prend des bénéfices au premier jour des résultats de la publication des résultats d'entreprise du troisième trimestre. En effet, aujourd'hui, sans statistiques macroéconomiques majeures, il fallait suivre la microéconomie. À noter également que le Wall Street ouvre en très légère hausse en ce jour férié pour Columbus Day. Toutefois, Wall Street était tout de même ouvert aujourd'hui, comme vous l'avez suivi avec moi, lors du Wall Street Insider cet après-midi. D'un point de vue technique, le CAC 40 donc qui se maintient toujours dans sa tendance haussière, mais qui après une consolidation sur la résistance à 4730 repart donc à la baisse et se replie et teste actuellement la résistance à 4685. À noter également que l'indicateur de momentum RSI commence à s'essouffler, commence à perdre de la hauteur. Donc ce qui pourrait être un indicateur technique pour d'autres mouvements de consolidation. Également un petit double top avec une ligne de coup à 4700 points dont je vous en parlais vendredi lors de la closing bell, qui n'a toujours pas atteint son objectif à 4647 points. Toutefois, voilà, le CAC teste actuellement cette résistance, comme je le disais, à 4685. S'il clôture en dessous, cet objectif à 4647 points serait envisageable pour le CAC 40 à court terme. Alors au niveau des secteurs, le Renault signe la meilleure performance et prenait à quelques minutes de la cloche 2,72%. EDF également qui profite de la hausse du secteur des utilities et prenait 1,86 points. Sanofi également prenait 1,43%. Donc à noter que le secteur automobile corrige ses fortes baisses des semaines précédentes, notamment après l'affaire Volkswagen. Au niveau des baisses, c'est Technip qui accuse la plus forte baisse en perdant 5,48%. Safran perd également 4,94%. Enfin, Lafarge-Sim perd 3,6% à quelques minutes de la cloche. Passons à présent à la paire euro-dollar. L'euro-dollar qui est en hausse lors de la séance d'aujourd'hui, toujours porté par un dollar qui se déprécie, comme vous pouvez le voir avec moi sur l'US Dollar Index, l'indice FXM du dollar américain, qui teste, comme j'en parlais ce matin lors du Commodities Market Report, où je parlais de cet indice justement, et le cours qui, vous voyez, se trouve vraiment au seuil des 76,4% de retracement à 11 921, voilà, qui cote tout juste 11 921 au moment où je vous parle. Pour moi, voilà, c'est le seuil pivot, c'est un seuil pivot critique. En dessous de ce seuil, le dollar pourrait entrer dans un rallye baissier. Toutefois, si le dollar rebondit, comme il le fait avec cette mèche inférieure, si le dollar rebondit et se replace sur cette ligne de tendance haussière, cette légère ligne de tendance haussière, le dollar pourrait retracer ses pertes et donc corriger et repartir à la hausse, ce qui pourrait donc fragiliser la paire euro-dollar. Toutefois, donc, d'un point de vue technique, l'euro-dollar se maintient sur une tendance haussière, depuis du mois d'octobre, comme vous le voyez, avec un range, comme vous le voyez ici, un rectangle, un range, voilà, un range ascendant, un petit canal ascendant ici, en tout cas qui s'est formé lors des dernières séances, et donc le cours qui teste actuellement cette ligne de tendance baissière et se rapproche également donc de cette résistance à 1,1380 qui la teste sans parvenir à clôturer au-dessus des 1,1380.
À noter également que demain, nous connaîtrons, en tout cas, sera publié l'indice de confiance économique, l'indice en tout cas de l'économie allemande, hein, l'indice ZEW. Mercredi, il y aura également les ventes au détail aux États-Unis. Il y aura également la publication du livre beige de la Fed. Et enfin, il y aura jeudi les chiffres sur l'inflation américaine. Il y aura également l'IPC en zone euro ce vendredi. Donc une semaine chargée pour la paire euro-dollar. À part aujourd'hui bien sûr où aucune statistique n'était attendue. Toutefois, il faudra faire attention à aux plusieurs discours de certains membres de la Fed, tels que Denis Lecard, qui est le président de la Fed d'Atlanta, et qui est également considéré comme un membre, comme un faucon de la Fed, donc une personne en tout cas un des membres qui prône pour une politique non accommodante de la Fed. Je rappelle également que le numéro 2 de la Fed, Stanley Fischer, a déclaré hier qu'une hausse des taux avant la fin d'année était possible, ce qui n'a toutefois pas renforcé le dollar, mais ce qui n'a pas non plus fragilisé la paire euro-dollar. Donc, d'un point de vue technique, comme je le disais, la prochaine cible à 1,1380, tant que le cours se trouve à l'intérieur de ce canal, de ce léger canal ascendant. Alors, pour le calendrier macroéconomique, comme je le disais, donc aujourd'hui plusieurs discours à attendre, donc notamment je disais Denis Lockhart aujourd'hui, et à noter également cette nuit des publications en Chine avec la balance commerciale attendue en Chine, et demain l'enquête The pour le climat des affaires en Allemagne. Il y aura également l'IPC chinois lors de la nuit de mardi à mercredi. Et comme je le disais, donc les ventes au détail mercredi, que d'ailleurs vous suivrez avec moi à 14h15 pour le Wall Street Insider, spécialement dédié à ces ventes au détail. Et il en est de même jeudi pour un Wall Street Insider à 14h15 pour l'inflation américaine. Donc voilà pour le calendrier. À noter qu'on finira la semaine de manière forte avec l'IPC en zone euro ainsi que l'indice de confiance de l'université du Michigan aux États-Unis. Voilà pour le calendrier macroéconomique. Alors je vais à présent passer aux questions. Alors, question sur l'euro-dollar. Bonjour Yoav, comment vas-tu l'euro-dollar en fin de semaine? Merci. Alors, bonjour visiteurs. Alors, comme je le disais, d'un point de vue fondamental, il est difficile de se prononcer au vu du nombre de statistiques macroéconomiques attendues cette semaine, comme je l'ai dit, donc notamment du côté des États-Unis, comme vous venez de le voir sur le calendrier macroéconomique. Toutefois, d'un point de vue technique, comme je le disais, je préfère surveiller vraiment le mouvement, enfin en tout cas la direction que prendra le marché concernant le dollar. Est-ce que le dollar continuera dans sa baisse? Est-ce que le dollar clôturera demain également une 6e séance en baisse ou non? C'est assez difficile à dire d'un point de vue technique, comme je l'ai dit. Si le cours casse ce seuil à 76,4% de retracement, là on pourrait partir vers un rallye baissier pour le dollar et donc vers une hausse pour l'euro-dollar et donc se rapprocher des 1,14 $. Toutefois, dans le cas contraire et au vu de la difficulté qu'a le dollar à franchir, à casser ce seuil, à casser ce niveau de support, il est probable que l'euro-dollar poursuive son repli qu'il a entamé, comme nous voyons également avec cette mèche supérieure réalisée ce matin dans la matinée. Il est possible qu'il se rapproche des 1,13, donc des 1,13 de la résistance, du support, 1,1335, puis 1,1315 $. Donc voilà, pour moi, il faudra vraiment surveiller ce seuil critique, ce seuil pivot à 11 921 pour l'US dollar index, d'ailleurs qui impactera également les matières premières ainsi que voilà les paires avec le dollar. Donc voilà, seuil à 76,4% de retracement à surveiller à très court terme. Peut-être une autre question. Bonjour Yoav, un mot sur le DAX s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors j'en parlais tout à l'heure lors du Wall Street Insider. Donc oui, le DAX qui teste actuellement une inversion de polarité.
Donc un niveau de support, une ligne de support devenue résistance à 10 075 points. Le DAX qui est repassé au-dessus des 10 000 points et au-dessus des 10 050 points également. Et qui a validé une figure de retournement en épaule, tête-épaule inversée. Et donc voilà, qui se dirige tout droit vers les 10 250, 10 260 points vers cette zone. Voilà, le DAX, pardon, pourrait se rapprocher donc, et se rapproche même de ce niveau entre les 10 000, voilà, de 10 260 et 10 380. En tout cas, le DAX, au même titre que les marchés actions, progresse, et comme nous voyons, nous sommes en unité de temps journalière, qui est en train de clôturer une 7e séance de hausse, donc ce n'est pas rien, et même une 9e sur les 10 dernières pour le DAX. Donc le DAX qui reste bullish, et donc je suis la tendance qui est bullish, je reste sur cette tendance haussière. D'ailleurs, je vous invite à lire un article de mon collègue Sylvain Le Galadin qui est disponible sur le site de l'IFX.fr. Alors, il est déjà 17h et presque 45, le temps pour moi de vous rappeler qu'à 18h, vous retrouverez un webinaire éducatif comme chaque soir, du lundi au jeudi, comme vous le savez. Nous vous proposons chaque soir à 18h des webinaires éducatifs. Quant à moi, vous vous retrouverez demain à 10h30 pour le point complet sur les cours des principales matières premières lors du Commodities Market Report. Il y aura également avant moi à dès 8h45 Sylvain pour son rendez-vous des scalpers, et je reste disponible sur Twitter @yoavnizar si d'autres questions vous viennent d'ici là. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. C'était Yoav Nizar pour la Closing Bell. Très bonne soirée et à demain.